Et bonjour les amis, et comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien, et nous aussi on va très bien ici. Et nous sommes venus aujourd'hui juste pour vous faire une petite vidéo, et cette vidéo va concerner sur la déportation. Ok, les gens auront écouté que la déportation veut commencer. Pourquoi la déportation? Parce qu'il y a un problème qui est relié aux immigrants non documentés, right? Aux immigrants non documentés. C'est-à-dire que les gens rentrent ici sans passer par la voie légale. Est-ce que vous voyez? Donc ça a fait que désormais il y aurait du problème de l'immigration illégale à l'arrivée de Trump. Ok? Et cette immigration ou bien les modifications, ce problème a été causé par qui? Par un immigrant non illégal, non documenté, ou bien un immigrant illégal qui est rentré aux États-Unis. Ok, c'est ce gars. Ok, José Ibarra. Ok, c'est le gars. Il est rentré. C'est un Venezuela. Il est rentré aux États-Unis illégalement. Passé par quoi? Passé par cette voie. Alright. Ils ont passé par la voie illégale. Est-ce que vous voyez? Ils ont passé, bon, des choses comme ça. Ok. Donc ils n'ont pas passé par la voie légale. Ils sont rentrés aux États-Unis sans visa. Alright. Comme vous-même vous le savez, nos frères africains aussi viennent ici, qui quittent l'Afrique. Ok, je nous fais juste une récapitulation. Qui quittent ici. Ok, vous voyez, ça c'est l'Afrique ici. Ils vont quitter ici. Tout ici. Les gens quittent tout ici. Ok. Ils ont les visas. Ils prennent des visas de l'Afrique et ici, ou des autres pays et ici. Donc les gens quittent, vous allez entendre, je vais en Brésil. Il y a des gens qui sont en Brésil jusqu'à présent, qui ne veulent même pas rentrer aux États-Unis. Ok, qui quittent ici maintenant par visa et rentrer ici. Arrivé ici maintenant, il y a ces personnes qui vont s'installer en Brésil, faire un peu de commerce ou faire un peu de travail, ramasser encore de l'argent et maintenant continuer sur Mexique. Ok, ils vont continuer jusqu'à Mexique parce que entre Mexique et l'Amérique, c'est la frontière. C'est comme Togo et Ghana, c'est comme Togo Bénin, c'est comme Bénin Nigeria. Est-ce que vous voyez? C'est comme Togo Burkina. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Donc quand tu arrives au Mexico, ce qui veut dire que tu es déjà aux États-Unis. Maintenant c'est arrivé ici qu'on va vous arrêter. Il y a les policiers, ils sont ici, ils vont vous arrêter. Ok, donc c'est ce que je vous montre ici. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça la frontière. Ok, c'est ça la frontière. Vous voyez, celui-là, c'est les parents ça. Ils passent par la voie illégale. Alright, ils passent par des voies illégaux ou illégales. Vous voyez ici, c'est Mexico, ici c'est États-Unis. On va un peu, ils se reposent ici, ils sont déjà fatigués. C'est comme ça que les gens font pour rentrer. Maintenant, lorsqu'ils vont rentrer aux États-Unis et que les soldats ou bien les policiers de l'immigration vont les arrêter, on va les mettre en selle ou bien dans les prisons. Ok, c'est en prison qu'on va te chercher l'avocat maintenant, et l'avocat va te poser des questions. Pourquoi tu fuis ton pays pour rentrer aux États-Unis? Pourquoi toi, tu commences à donner tes arguments. Ok, tu commences à donner tes arguments, et quand ils voient que tes arguments soutiennent bien, alors on te laisse rentrer aux États-Unis. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à l'arrivée de Trump, non, à l'arrivée de Biden, ok, Biden, lui, a décidé que lorsque quelqu'un va passer par cette voie illégale, on ne l'arrête plus. On lui laisse rentrer aux États-Unis comme ça, sans juger, ok, sans l'empreinte.
Alors que normalement, quand on te fait ça, ton empreinte est dans le système. Lorsque tu fais quelque chose de mal, n'importe où tu es, on t'aura. Mais à cause de ça, ou bien à cause de la nouvelle loi que Biden a amenée, ça fait que les gens rentrent sans passer par la justification, ou bien par le jugement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça qui a causé quoi? C'est ça qui a causé la délinquance, le banditisme, le vol, la viol. Les gens vendent des drogues, les gens volent les voitures, les pneus de voitures des gens, les batteries des vélos électriques, les motos. Les gens volent, surtout dans le Bronx. Les gens volent un peu partout. On vole des vélos des gens. Donc, c'est ça qui a causé le problème. Maintenant, qu'est-ce que Trump dit? Trump dit que lorsque lui sera au pouvoir, désormais un non-immigrant qui sera arrêté, commettre un crime, sera directement déporté. Est-ce que vous voyez? Ici c'est l'Amérique et ici c'est Mexico. Vous voyez la différence? Donc c'est toujours la frontière là. C'est la frontière. Ok? Donc, sera déporté dans l'immédiat. On a dit non documenté. Non documenté, ça veut dire quoi? Non documenté veut dire celui qui a passé ici. Alright? Celui qui a passé ici, depuis ici, ok? Passé ici, vous voyez, il y a une canal ici qui relie entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc l'Amérique du Sud, c'est ça qui contient le Brésil, Venezuela, Panama, Nicaragua, Guatemala, tout ça là. Ok? Donc ceux-là qui ont passé ici, ce qui veut dire qu'ils sont non documentés. Ils ne sont pas passés par la frontière légale ou bien par l'aéroport. Par exemple, nous on a passé d'ici, ok, tout droit ici. Quand tu passes d'ici tout droit ici, ce qui veut dire que tu as passé par la voie légale, par le visa. Ce qui veut dire que les États-Unis ou bien la délégation des États-Unis qui sont ici ont donné toutes tes informations aux États-Unis avant que tu ne quittes ici et maintenant rentrer ici. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle l'ambassade, n'est-ce pas? L'ambassade des États-Unis dans les autres pays. Ok, tu as déjà donné toutes les informations. Tu as même ton empreinte avant d'arriver. Ok, donc toi tu es documenté. Mais celui qui passe ici et ici, avant de rentrer ici, est non documenté. Ok, donc ce gars, voilà la fille qu'on a tuée. Ce gars, il a tué cette fille. Ce gars s'appelle José Ibarra. Et il a tué cette fille qui s'appelle Laken Riley. Est-ce que vous voyez? Il voulait la violer et la fille s'est résistée et c'est de là qu'il a poignardé la fille. À plusieurs reprises, il a poignardé au ventre jusqu'à ce que la fille est morte. Quand ça s'est arrivé comme ça, il a fui. Et maintenant, un jour, il est rentré encore à la boutique ou dans la grosserie pour voler. Il est rentré juste pour faire comme il veut payer. Ici, on appelle ça shoplifting. Shoplifting, c'est quoi? C'est de rentrer dans la boutique faisant semblant de payer alors que tu as l'intention de voler. Ok? Quand il est rentré, il a fait le shoplifting. Maintenant, il voulait sortir. C'est là que les policiers sont arrêtés. Ils sont arrivés pour l'arrêter. Ok? Donc, il a tué cette fille. Alright? Maintenant, la fille là s'appelle Laken Riley. Maintenant, la loi que Trump a introduite maintenant, cette loi a été votée par les démocrates et les républicains plutôt. Les démocrates, c'est les gens de Biden. Ok? C'est eux qui ont autorisé les gens de rentrer aux États-Unis illégalement. Maintenant, les républicains, c'est les Trump. Eux, ils disent que non, les frontières seront bien sécurisées. Est-ce que vous voyez? Donc, à cause de ces personnes, vous voyez ce que ça nous a causé. Alright? Donc, on a pris le nom de cette fille pour donner à cette nouvelle loi. On a pris le nom de cette fille, vous voyez, non? C'est ça. Ok? House passes Laken Riley Act. Acte là, c'est-à-dire que c'est le nom de la loi. Quand on dit acte, c'est la loi.
Okay, require deportation of change the federal law for required immigrant customers and enforcement to detain and deport on document. Allons ici, c'est comme ils ont des bonnes choses ici. Ok, vous voyez non, House passes Laken Rally Act, c'est le nom de la fille qu'on a pris en même temps comme loi. Ok, require the protection of the on documents. On a dit undocumented, non documenté. Faut bien comprendre. Ok, quand vous allez rentrer sur les YouTube, vous allez voir certaines vidéos que les gens vont dire que oh non, le green card aussi dedans, quoi. Oui, on a dit il y a le green card. Il y a même 2 types de green card. Est-ce que vous les savez? Il y a les 2 types de green card. Il y a le green card que tu auras déjà chez toi avant de rentrer aux États-Unis. C'est ça qu'est le visa. Et il y a encore le green card que tu vas passer par cette voie illégale avant d'obtenir. Ok? Est-ce que vous voyez? Que je vous dis la différence. La différence c'est que toi, tu as gagné la loterie visa. Tu as passé par quoi? Par l'ambassade. On ne te poursuit pas. Tu es rentré ici légalement. Les policiers t'ont donné du stamp dans ton passeport. Alright? Tu es rentré, on t'a envoyé ton social, ton green card, tu as fait le ID. Toi, tu es le gars. Ça veut dire que toi, tu es documenté. Maintenant, lui là, qui a passé ici, est rentré aux États-Unis et obtenu le green card est toujours non documenté. Ça veut dire qu'il y a un faux green card. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a un faux green card. Parce qu'il y a des gens qui vont passer ici et rentrer ici et obtenir le green card comme mineur. Parce que si tu es mineur, tu rentres aux États-Unis comme mineur, déjà à l'âge de en bas de 18 ans, à partir de 10 ans, 9 ans, si tu n'as pas encore 18 ans, que tu rentres aux États-Unis, ça veut dire que tu es mineur. Il y a beaucoup de gens qui rentrent et ils changent leur âge de naissance. Ils changent leur âge. Ok? Et qui rentrent comme mineurs. Et ils ont le green card rapidement. Ok? Parce qu'on considère comme c'est un enfant, il n'est pas encore adulte, donc on lui donne le green card. Ça veut dire que c'est un faux green card. Alright? Ça veut dire que tu es toujours non documenté. Ne te considère pas comme tu es documenté. Ok? Parce que tu n'as pas passé par l'ambassade. C'est ça la différence. Est-ce que vous voyez? Donc la loi dit deportation of undocumented immigrants for minor crime. For minor crime, ce qui veut dire que tu ne dois pas chercher un grand problème. Il y a des grands problèmes comme par exemple la tuerie, ok, et poignarder, vendre de drogue, on t'arrête avec du fusil, ou bien avec une pistolet, tu voles la voiture, gifler quelqu'un. Ça, c'est les crimes qui sont très très graves aux États-Unis. Mais minor crime, par exemple, insulter quelqu'un. Par exemple, tu insultes un citoyen américain. Lorsqu'il appelle la police sur toi, tu seras déporté. Si tu es non documenté. Mais si tu es documenté, on te donnera l'opportunité d'avoir un avocat qui va poursuivre ton cas. Jusqu'à ce que, si tu as la chance, tu seras là. Mais si tu es non documenté, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de déception. Ok? Il n'y en aura pas de déception. Tu seras déporté. Ok? Shoplifting, comme je l'ai dit à propos de ce gars qui est rentré, qui a déjà tué cette fille et rentré encore dans la boutique pour voler, on l'a arrêté. Si tu fais ça, on t'attrape, tu seras déporté. Alright? Maintenant, continuons en bas. Vous voyez la police. Cette police, c'est CBP ou bien Customer Border Protection ou bien c'est les ICE. Il y a les ICE qui chassent les immigrants. Et ils sont les chasseurs des immigrants non documentés. Alright? Eux, c'est leur travail. Ils ont le pouvoir absolu de t'arrêter. Tu ne peux rien dire. Ok? Et il y a la police même. La police même, elle est là. Par exemple, NYPD. Et quand ils t'arrêtent, tu as le droit de ne rien dire. Tu peux le dire que I have the right to remain silent. Ok? Tu as le droit de dire que tu ne peux pas répondre à leurs questions. Jusqu'à ce que tu aies un avocat. Ok? Mais si c'est ICE, ceux-là qui t'arrêtent, tu n'as pas le droit. Tout ce qu'ils te demandent, tu fais.
Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce qu'ils vont t'amener dans leur bureau, si c'est la déportation, c'est ça. Ok? Donc ça veut dire que dans certains cas, on peut te donner l'opportunité d'avoir un avocat. Et dans certains cas, tu n'auras pas l'opportunité d'avoir un avocat. Ok? Donc, en dehors de cela, on dit quoi? On continue à notre truc. Police officers from outside Washington gathered and okay, the House of Representatives on Tuesday passed legislation that would require deportations, led deportation of undocumented immigrants charged with minor crime. J'ai déjà expliqué ça. The 264 the vote to pass. Donc, ce qui veut dire que cette loi a été votée entre les démocrates et les républicains. Les démocrates, c'est ceux-là qui soutiennent l'immigration illégale. Et les républicains, c'est ceux-là qui ne soutiennent pas l'immigration illégale. Et ils soutiennent la sécurité des frontières. Alright? Maintenant, les républicains étaient nombreux plus que les démocrates. Ce qui veut dire que ceux-là qui soutiennent l'immigration ou bien la sécurité des frontières sont nombreux plus que ceux-là qui soutiennent non-sécurité des frontières. Et en plus encore, il y a encore parmi les démocrates qui soutiennent encore les républicains. Est-ce que vous voyez ce qui veut dire que la sécurité des frontières devient encore maintenant de plus en plus dure? C'est que personne ne soutient pas ça. Il y a quelques personnes qui soutiennent la non-sécurité des frontières. Ok? Donc, voilà. Maintenant, on dit quoi? Act would change federal law for requiring immigration customers and enforcement to detain and deport, all right, undocumented immigrants who have committed minor crime. Ok? Ce qui veut dire que cette loi oblige maintenant la sécurité de l'intérieur des États-Unis de renforcer et détenir et déporter les immigrants non documentés qui ont commis quoi? Minor crime, les petits problèmes ou bien les petits crimes, including shoplifting. Vous voyez, non? Shoplifting. Ok? Et maintenant, Belgrade. Belgrade là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Attendez, je vais chercher le sens. Le sens là me manque un peu. Burglary. Burglary. Ok. Vous voyez, non? Ça veut dire que rentrer dans les appartements illégalement, c'est-à-dire que vous ne connaissez personne dans cet appartement, vous ne vous habitez pas dans cet appartement, mais vous avez l'intention de rentrer dans cet appartement pour commettre un crime. Parce que les gens font ça ici, beaucoup. Ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie, c'est aux États-Unis que vous allez voir ça. Les gens rentrent dans les appartements des gens pour aller tuer, ou pour aller voler, ou pour aller faire des choses bêtises. Et sortir. C'est pourquoi ici, il y a dans certains appartements, vous allez voir des caméras. Ok? The bill was named after Laken Riley. C'est le nom de la fille. C'est le nom de cette fille que vous voyez ici. Alright? Laken Riley. C'est le nom de cette fille qu'ils ont pris maintenant pour donner à cette loi. Ok? A nursing student who was murdered in February last year by undocumented immigrant Jose Ibarra. Est-ce que vous voyez que ça tombe en même temps? Tout ce que nous vous disons, c'est le nom ici, Jose Ibarra. Donc, voilà. While jogging at the University of Georgia campus. C'était maintenant l'université, sur la terrasse. Il y a des terrains. Tu sors de l'université, maintenant tu vas sur le terrain, tu fais le sport. Donc, elle faisait du sport quand ce gars l'a tué dans l'immédiat. Alright? Now Ibarra was sentenced to life in prison without parole for murder. Donc, actuellement, le gars est en prison. Ok? Prison en vie, quoi. Il ne va plus sortir. Est-ce que vous voyez? Before the killing, he was arrested and charged with shoplifting. Shoplifting encore, vous voyez, non? Il a encore volé dans la boutique ou bien dans la grosserie.
but was not detained. Okay, we are going to detain and deport illegal alien who committed burglary, theft, l'RNC. Attendez, hein, on va chercher toujours l'essence de tout ça là. Leur chenille, hein, leur chenille. Les Américains ont des mots, hein. Leur chenille meaning. Okay, a crime involving the unlawful taking or theft of the personal property of another person. C'est ça, non? C'est tout ce que nous disons. Le vol des voitures, le vol des vélos. Moi-même, mon vélo même. Un jour, je faisais la livraison à la sortie. Ils ont déjà fait sortir ma batterie. Ils ont volé ma batterie. Est-ce que vous voyez? Ils ont volé ma batterie. Même actuellement, même, quand j'ai laissé mon vélo à l'extérieur ici, dans notre devanture, hein, dans notre appartement ici, ils ont venu prendre ça. Ils ont pris mon vélo. Est-ce que vous voyez? Donc, ces genres de trucs, quand on t'arrête en même temps, bye bye. Certainly vicious and violent crime. Violent crime, vous voyez, non? Violent crime, c'est-à-dire que insulter agressivement, quand on vous arrête en même temps, allez, déportation. And I can't believe anybody would be opposed to that. Tout ce qu'on cite ici, qu'est-ce qui est bon dedans? Rien. Absolument rien. Donc voilà ce que les non-documents là, ou bien les non-documentés, les immigrants non-documentés font. Et ils sont contents de ça. Est-ce que vous voyez? Qui va opposer à cela? Personne. Tout le monde va supporter. Ok? House Speaker Mike Johnson said in a statement. This man Michael who voted in favor of this. Ok, bon. On cherche les mots-clés quoi. Bon, tout ça là, je vous ai déjà donné parce que il y a même les gens dans la démocratie ou bien dans les démocrates qui soutiennent encore les républicains. Ok, les républicains ont déjà de la majorité et ils ont encore des gens dans les démocrates qui les soutiennent encore. Donc, j'espère que c'est ce qu'ils disent ici. Legally, it could concern a person linking minor offense to severe immigration consequences. Vous voyez, non? Dans tout ce qu'ils citent, ça veut dire que nous voyons que c'est des petites choses, hein, mais ça peut aggraver de grands problèmes dans l'immigration. Ok, ça peut causer beaucoup de problèmes dans l'immigration. Ok, from reporting crimes or cooperating law enforcement due to the immigration consequences. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Président-elect Donald Trump, mass deportation plan. Maintenant, c'est ici qu'on va venir. C'est ici même le mot même. Ok? Maintenant, Trump lui dit quoi? À part tout ce que nous avions cité, Trump parle de mass déportation. La déportation massive. Ce qui veut dire que maintenant, en dehors de ceci, lui-même, il a son plan pour déporter les gens. Vous vous rappelez que c'était au temps de Trump que on avait introduit le passeport dans la loterie Visa. Avant de jouer, il faut le passeport. Ok, c'est le moment où les gens ont fait des passeports pour jouer dans la loterie Visa. C'était le moment de Trump. Et après, maintenant, quand Biden est venu, ils ont enlevé ça. Alright. Maintenant, nous allons venir ici. President-elect Donald Trump, mass deportation plan, and with or without this bill, soit il peut introduire cette loi que nous avions citée, soit il peut même ne pas considérer cela. Et lui-même, il met cette loi. That is bill. ICE writes on people without prior conviction or a crime are already happening at the state level. Vous voyez? Donc, ICE, ces gens-là, ces gens de police que je vous parlais de, ils ont déjà commencé dans certains états à arrêter des gens qui n'ont même pas commis des crimes. À cause de quoi? À cause de la loi de Trump qui parle ou bien qui concerne sur la déportation massive aux États-Unis. Ça commence déjà dans certains états. On commence déjà à faire des enlèvements. C'est-à-dire que les immigrants qui sont là, non documentés, n'ont pas commis aucun crime. Hein. Il n'y a pas de crime. Comme on avait cité que si la personne fait ça, il a droit à ça. Si la personne fait ça, on doit lui faire ça. Non. Mais ils ont déjà commencé à les arrêter pour la déportation. Alright.
Ok, on continue. Without confusion, how it happen at the state level. Ok, dans les petits états, ok, on commence déjà. We have protections with the state, but we also have ICE and the border patrol who are conducting ICE raids. Mesa said, the last case that I have seen, a person that has no prior conviction that was picked up from their home. We are currently fighting the case to get them out of detention. Vous voyez, non? Qu'on a arrêté quelqu'un qui n'a jamais commis un crime de telle manière que nous avions cité. C'est une avocat qui est en train de dire ça. Ok? Mais la personne est toujours en prison. Ben, ils sont en train de juger son cas. Ils sont en train de lutter contre son cas pour lui faire sortir de cette problème, de ce problème. Est-ce que vous voyez? Donc, since winning the 2024 presidential race, Trump has continued promising to undertake the largest deportation in the history of our country. Ouais, lui il a dit ça, que lorsque lui sera encore au pouvoir, lui il va enregistrer un grand record que l'Amérique ou bien que aucun pays n'a jamais enregistré dans son histoire pour la déportation. Assembling a deportation force, vous voyez, non, that would include federal, state and the local law enforcement agencies. C'est-à-dire que cette loi serait obligatoire pour chaque État. Si État fédéral voit que il y a un État qui ne veut pas renforcer cette loi, ce qui veut dire que l'État là sera sur le jugement. L'État là sera pénalisé. On vous dit de faire ça. Par exemple, disons, l'État de New York est un État démocratique. Donc, quand ils voient que cette loi est renforcée dans les autres États et qu'à New York, cette loi n'est pas renforcée, ce qui veut dire que l'État de New York peut être pénalisé, ok, par l'État fédéral. C'est ce que cela veut dire ici. Deportation force that would include federal, state and local law enforcement agencies. Spoken police chief Kelvin Hall issues. Kelvin Hall, c'est lui là, le gars là, il est ici. Je vais vous montrer. Lui, c'est quelqu'un. Je sais pas si on peut lui voir. Voilà, c'est lui. C'est lui. Lui, c'est le gars qui domine dans la déportation. Lui, il dit ça, qu'ils vont déporter beaucoup de gens. Alright? Donc, c'est déjà détenu ici en Texas. Ok? From community members of protection. Police state that the spoken police deportation not enforce federal immigrant laws or take action based on individual immigration status. Ok, donc ça veut dire que si on ne prend pas une décision sur toi, ça veut dire que ton état statut ou bien ton statut d'immigration, tu vas faire cela, ok? Si vous êtes légal, ce qui veut dire que il n'y aurait aucun moyen pour te déporter, alright? Vous voyez, non? Our role is to serve and protect, ok? Pour servir et protéger, ensure that victims, witnesses and the community members feel safe, report crimes or seek assistance without fear. The statement reads, ok? C'est-à-dire que pour donner l'opportunité ou bien pour donner la force des citoyens américains ou bien des immigrants ou des résidents américains de pouvoir expressionner ce qu'ils voient ou dans les problèmes dans lesquels ils sont, sans aucun peur, quoi, pour donner des rapports à la police. Alright? We stand opposed to all these anti-immigrants. Est-ce que vous voyez? Donc les républicains disent que non, ils sont contre les anti-immigrants. Alright? And xenophobic laws that are coming out from the federal government, and this is going to be one of many that are going to trick down. Misha said, what we need. Bon, ceux-là c'est les démocrates, hein. Ça c'est les démocrates qui disent ça. Alright? Of these anti-immigrants. Oh ouais, c'est ça. Ça c'est les démocrates. Eux ils disent que tout ce que les républicains disent là, c'est pas un truc. Bon, au fait, je vais vous donner au moins les points essentiels. C'est déjà bon. Alright? Est-ce que vous voyez? Donc, voilà ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Ok? Au moins, je vais vous donner l'explication d'ici.
Au moins vous avez au moins l'idée. C'est ce qui se passe, hein. Les gens quittent ici. Les gens quittent dans les pays arabes, Pakistan, Afghanistan, Iran. Ok. Et bon, les Saoudiens, ils n'ont pas besoin de venir ici. Les gens de Yémen, beaucoup. Irak, et les gens d'Égypte, il y a les Égyptiens, il y a le quartier égyptien, il y a le quartier de Yémen. Ok, Little Yémen, à côté de nous ici. Vous arrivez là-bas, c'est les Arabes seulement. Il y a les quartiers aussi des Indiens. Vous arrivez là-bas, c'est uniquement que les Indiens. On dirait c'est une idée. Ok, ils quittent ici, ils rentrent ici, et maintenant passer ici, maintenant rentrer aux États-Unis. Donc voilà. Alright. Donc je nous arrête ici pour aujourd'hui. Et on se voit la prochaine fois. Bye bye.